Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Bienvenue pour notre revanche de l'excellent Radlands, le jeu de Daniel Piechnik, édité par Roxley et Lucky Duck. Et oui Lou, la fois dernière en vidéo, tu m'avais mis une belle rouste, grâce à une carte notamment, Molgus, quelque chose comme ça, ouais. Molgus, je sais plus. Ouais, je sais plus. J'espère qu'on va pas le retrouver aujourd'hui. Une revanche, je vais essayer de faire mieux. Alors Radlands, c'est notre coup de cœur depuis le début de l'année là. Véritablement, moi j'adore ce jeu. Jeu de cartes, 2 joueurs, affrontement. On dispose de notre eau, on dispose de notre château d'eau, de nos guerrilleros. La pioche a été bien mélangée et j'espère que Molgus se trouve en bas de la pioche. Et ici, la pioche de cartes camp. Alors Lou, écoute, on va pas réexpliquer les règles là aujourd'hui, on va commencer tout de suite. Je propose de distribuer 6 cartes camp à chaque joueur. On en sélectionne 3 chacun qu'on dispose de notre côté face cachée, de manière à ce qu'on les révèle ensuite en même temps. Rappelle-toi Lou que le petit chiffre en bas à gauche de chaque carte camp t'indique le nombre de cartes que tu vas piocher en début de partie. Alors, on va découvrir mes cartes. Ça, c'est le symbole assaut. L'assaut, si vous vous rappelez bien, ça permet de jouer ses guerrilleros ou de les faire avancer sur sa file d'événements. D'accord, pourquoi pas. Ensuite, ici. Alors, le lance-missile. Donc ça, c'est infliger des dégâts. Ok, ensuite. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être me la mettre de côté. Ça coûte cher, cela dit en eau, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est un peu cher. Ouais, mais là, la condition est pas facile à réunir. Ça, c'est pas mal quand même. Et ça, j'aime pas trop. D'accord, donc finalement, je vais celle-ci. Je vais prendre celle-ci et peut-être celle-ci quand même. J'avais une carte très spéciale en main là. Ah oui? Ouais. Qui s'appelle comment? Mastodonte. Non, eh bien je vais prendre ces 3 là, tiens. Ok, je vais les disposer. Bon, peu importe leur emplacement, je pense. Je vais mettre comme ça. Sur ces beaux tapis en néoprène. Je mets au hasard, moi. Les 3 autres cartes où tu peux les défausser, on ne se servira plus du paquet camp et on va les révéler. C'est parti, donc moi je vais jouer avec le lance-missile qui me fait piocher 0 cartes là en début de partie, qui a une capacité pour une eau. Je peux infliger des dégâts à une carte de mon adversaire de son choix. Ici, l'avant-poste qui va me faire piocher une carte lors de la mise en place. Pour 2 eaux, je peux activer mes guerrilleros, effectuer un assaut donc, ou rafistoler une carte. L'un ou l'autre des effets, des capacités. Et enfin, le nid d'espion qui me fait piocher une carte là aussi. Pour une eau, si vous avez mis en jeu 2 personnages ou plus lors de ce tour, eh bien, infligez des dégâts. Lou, tu vas nous montrer tes camps? Ouais, j'ai mis celui-ci déjà. D'accord. Alors, le résonateur qui va te faire piocher une carte. Pour 2 eaux, tu peux détruire une carte sans défense ayant subi des dégâts. Une carte qui a subi des dégâts, c'est une carte inclinée, et sans défense, c'est qu'il n'y a aucune carte devant elle sur sa colonne. D'accord, pour 2 eaux. Ça me paraît fort, Ouais. Ok. Ouais, franchement, ouais. Ensuite, ici, le camp de para qui te fait piocher une carte, un coût en eau variable. Jouer un personnage et utiliser sa capacité, vous devez payer pour les 2, puis infligez-lui des dégâts. Du coup, ça me dit que je peux jouer un personnage, activer immédiatement la capacité en payant les coûts du personnage et de la capacité. Et enfin, tu infliges des dégâts à ce personnage. C'est finalement le coût de la capacité de ce camp. Ok. Et on profite, le dernier. À nouveau, des chouettes illustrations sur ces cartes. Alors celui-là, c'est l'octogone. Pour une eau, tu détruis un de tes personnages. Si tu le fais, l'adversaire détruit l'un des siens.
Oh, d'accord, d'accord, ok. Très bien. Et Lou, on se rappelle que qui dit personnage de la pioche, mais également n'importe quel punk dos de cartes. Ok. Voici, donc moi je pioche en ce qui me concerne 1 et 1, 2 cartes. Moi aussi. Alors, l'agitateur et l'avant-garde. Ok, avec leurs effets gaspillage en haut à gauche. Hein. D'accord, quand cette carte entre en jeu. Ok. Très bien. Bon, alors qui commence, Lou? On va tirer au sort. Ouais, je lance un jeton. Si c'est bleu, je commence. Si c'est la face pas prêt, c'est toi qui commence. D'accord? Ouais. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va pas rouler partout. Hop, je me retourne. Il est là. C'est la face pas prêt. C'est toi qui commence. Oh. À ton premier tour, Lou, tu n'as que une eau. Malheureusement. Ouais. Voici. Et puis, eh bien, dans ce cas, on se rappelle le déroulé d'un tour. Ouais. D'abord ta phase d'événement, hein, si tu as des événements à appliquer ici ou à décaler. Ensuite, tu pioches une carte. Ouais. Du coup, je pioche une carte. Oh ouais. Ouais, ok. Et ensuite, tu réalises tes actions. Ouais. C'est Molgus ou quoi? Ouais. Non. C'est Molgur. Oh non, pas Molgur. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole pas, c'est Molgur. Ah, j'avais hésité à le retirer du paquet, celui-là. Mais d'accord. Bon. Ah, tu vas pas me refaire le coup de la dernière fois. Hein. Je sais pas. Hein. Molgur. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, avec Molgur? Ouais, du coup, c'est à moi. Hein. J'ai une eau. Donc, je vais la jouer. Du coup, je vais jouer cette carte là. En fait, l'eau, normalement, je la mets sur le personnage. Mais cette carte, elle entre en jeu prête. Déjà, de base. Ah, montre-moi. Alors, pour une eau que tu as dépensée, équipe de secours. Renvoyez un de vos personnages dans votre main. Cette carte entre en jeu prête. D'accord? Ouais. Ok. Et pour 0 eau, donc, renvoyez un de vos personnages dans votre main. Ok. Donc, je la mets là. Ok. Mais c'est tout pour l'instant. C'est tout? Ouais. T'as plus d'eau? Tu veux rien faire? Non, de plus? Eh bien, très bien. Voilà. Alors, tu peux récupérer tes jetons eau sur ton canal. Dans ta réserve, disons. Bon, c'est à moi. Alors, ok. Moi, j'ai 3 eaux. Je vais commencer par piocher, évidemment, une carte. Ok. Donc, en fait, pour une eau, je vais jouer le Doppelganger. Ah, je vois. Je vais le placer ici. Et sa capacité, utilisez la capacité d'un de vos personnages prêts ou de n'importe quel ennemi indemne. Indemne qui n'a pas subi des dégâts. Ouais. Même s'il n'est pas prêt, donc. Hein, je paye la capacité, le coût du coup. Et je paye le coût de la capacité en question, bien sûr. Voilà pour une eau. Maintenant. Pour une eau, je vais jouer ici un agitateur. Voilà. Et puis, eh bien peut-être que pour une eau supplémentaire, je vais jouer cette capacité. Si vous avez mis en jeu 2 personnages ou plus lors de ce tour, infligez des dégâts. Ok. Eh bien, je vais infliger des dégâts, Lou, à renvoyer un de vos personnages dans votre main. Je vais infliger des dégâts à un de tes 2 camps sans défense. C'est un personnage là, c'est infliger des dégâts, c'est pas... Infliger des dégâts à un camp, il n'y a pas de problème. Blessé, non, c'est pas blessé, c'est infliger des dégâts, donc un de tes 2... Ouais, que je vais poser sur la carte. Alors, un de tes 2 camps sans défense, rappelle-moi les effets là-bas, détruisez un de vos personnages. Si vous le faites, l'adversaire détruit un des siens. Ah, d'accord. Et là, détruisez une carte sans défense ayant subi des dégâts. D'accord. Je vais infliger des dégâts à ton octogone là-bas, qui est incliné. Bon, très bien. Il me reste une carte en main. Je vais la gaspiller pour son effet assaut. Donc, j'ai des fausses. T'as déjà plus de cartes en main, toi? Non. Et je joue mes guerrieros, emplacement numéro 2 de la file d'événements. Ok. Voici.
Voilà, ça me paraît être Ça va. un bon tour, non? Ouais, pas mal. Hein. T'as joué 2 cartes. Je récupère mes os. À toi. Donc j'ai pas d'événement. Ensuite, du coup, je vais faire la phase 2, le réapprovisionnement. Ouais. Je pioche une carte. Ok. J'ai les mains vides en effet. Hein. Oh, c'est cheaté ça. J'aime bien cette carte. Que je vais faire. Ouais. Je vais commencer par jouer une carte. Je vais jouer le Répa-Robot. Donc ça coûte 1 eau. Je le mets là. Tiens, on va le regarder. Ah ouais, tiens, ouais, je te passe. Ouais. Alors, le Répa-Robot pour 1 eau permet pour 2 eaux de rafistoler une carte. Quand cette carte entre en jeu, tu rafistoles une carte justement. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Du coup, ça coûte 1 eau. Elle est pas prête, hein, mais voilà. Ouais. Quand cette carte entre en jeu, rafistoler une carte. Tu rafistoles ton camp. Ouais. Tu peux placer un marqueur pas prêt dessus. Hein. Sur le camp? Ouais, remarque. Le camp, il est toujours prêt. Hein. Ouais, le camp il est toujours prêt. Ouais. Même quand j'ai été incliné, il était prêt, hein, de toute façon. Un camp est toujours prêt, sauf si sa capacité a été utilisée à ce tour. Hein. Oui, évidemment. Ouais. Ouais. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 eau pour prendre le château d'eau. Oui. Du coup, je le mets là pour le château d'eau. Et il me reste 1 eau, je sais pas trop ce que je peux faire. Ah ouais, si, je vais peut-être faire ça. Ah, attends, c'est bien. Attends, je réfléchis. Ouais, je vais faire ça. Je vais détruire un de mes personnages. Si je le fais, l'adversaire, il détruit l'un des siens. Je vais détruire celui-ci. Donc, je le détruis. Ouais. Et du coup, tu détruis un de tes personnages. Ça te coûte 1 eau quand même. Ah ouais, 1 eau. De toute façon, j'ai pas rien à faire. Tu peux la placer sur la carte, sur le camp en question. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, je dois détruire un de mes personnages. Ouais. C'est ça? Ouais. Alors, lequel? C'est dur. Je vais détruire quand même l'agitateur, je pense. Ouais. Voilà. L'octogone. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres actions à jouer, Lou? Non, je crois que c'est bon. Gaspiller une carte, Non. utiliser une capacité. Non? Merci. T'as plus d'eau? Ouais. Tu récupères tes 3 os et c'est à moi. Alors, mes guerrilleros vont se déplacer d'un emplacement sur ma file d'événements et je pioche une carte. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Vera Vosch. Ouh, qui coûte cher à jouer. 3 os. Évidemment, c'est très puissant. Hein, c'est très puissant. D'accord. Donc. J'hésite. Est-ce que je la joue immédiatement? Est-ce que je la joue immédiatement? Ça vaut peut-être le coup, hein. Ouais. Je pense que je vais la jouer quand même. Vera Vosch pour 3 os. Je vais la placer ici, là, devant mon doppelganger. Ou peut-être même... Ouais, devant mon doppelganger. Vera Vosch. La première fois que vous utilisez la capacité d'une carte à chaque tour, cette carte reste prête. Oh. Ouais. Alors évidemment, donc ce trait est actif si cette carte n'a pas subi de dégâts. Hein. Ouais. Ok. J'ai utilisé mes 3 os pour ça. Et eh bien, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Donc, je vais récupérer mon eau. Et Lou, c'est à toi. C'est abusé ça quand même. C'est à toi, je t'en prie. Ouais, je sais. Ouais. Je vais commencer par piocher. Oui. Attends, du coup, si je... Ah ouais. Ah ouais, je peux te faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par jouer Magnus Carve.
Ah, attends. Ah, Ah, je sais pas trop. Lou met en place sa stratégie, mais Ouais, tranquillement. tu as raison. Je vais d'abord payer. Agréable ces petits jetons là. Ouais. C'est pas les chips de poker de Too Many Bones, mais quand même. Ah ouais, je vais faire ça. Je vais commencer par faire cet effet-là. Donc c'est un effet à coup aléatoire, on va dire. Mais... Jouer un personnage, donc celui-ci, et utiliser sa capacité. Donc ça coûte 3. Pour la Ah ouais, capacité. montre-moi. Tu dois payer les deux, hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur ce camp qui s'appelle camp de para. Ouais. Tu joues le personnage pour une eau et tu payes sa capacité pour 2 eaux. Donc c'est un tireur d'élite ou une tireuse d'élite là en l'occurrence. Et là tu infliges des dégâts à n'importe quelle carte. Normalement, quand on inflige des dégâts, eh bien c'est une carte sans défense. Là c'est à n'importe quelle carte. Ouais, ok. Donc pour 3 eaux. Ouais. Du coup 3 os et je fais la capacité. Alors là ça va plutôt être sur... tu poses tes 3 eaux sur la capacité de ton camp, je pense. Hein. Ah ouais. C'est la capacité de ton camp que tu viens d'utiliser. Par contre, tu peux poser un marqueur pas prêt. Ah si, la carte reste prête, c'est ça l'idée? Non, c'est que j'utilise immédiatement la capacité. Ouais. Donc j'inflige des dégâts à n'importe quelle carte, celle-ci là. Pose un marqueur pas prêt dessus donc. Non, mais de toute façon, elle prend des dégâts là, elle prend des dégâts. Ah bon? Ouais. C'est ça la capacité. Tu peux nous la relire? Jouer un personnage et utiliser sa capacité, puis infliger lui des dégâts. D'accord. Donc là, tu as infligé des dégâts à Veravoche. Ouais. À n'importe quelle carte. Ok, à Veravoche. Dont la capacité, du coup, n'est plus active. Ok. Ouais. T'as joué tes 3 os comme ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu veux gaspiller une carte? Franchement, non. Non? Ah, attends, quoi que. Ah, je vais pas trop t'aider non plus, mais pense-y. Hein, Ouais. tu as 2 cartes en main. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ouais, je vais te faire ça. Enfin, elle est forte, la carte, mais c'est pas grave. Ah ouais, non, elle est trop forte, c'est bon. C'est bon. Non, je vais pas le faire parce que la carte, elle est trop bien. D'accord. C'est à moi? Ouais. Tu récupères tes os. Ouais. Je vais commencer par activer mes guerrieros. Infliger des dégâts donc à un des camps de votre adversaire de son choix. Et mes guerrieros retournent à leur emplacement sur mon plateau. Ok. T'as incliné l'octogone. Ouais. Je pioche une carte. Début de mon tour. Approvisionnement. Alors, soulèvement pour une eau. Ah ouais. C'est pas mal ça quand même. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. Pour une eau. Ouais, ok. Bon alors, t'as quoi comme personnage en face là? Le réparobot. Ouais, quand cette carte entre en jeu. Ah oui, d'accord. Ou alors je peux pour 2. Ok. N'importe quel ennemi indemne. Rafistoler un personnage, en ce qui me concerne, ça me coûte quand même 2 os. C'est très cher. Ouais, je vais jouer soulèvement quand même. Pour une eau, je vais placer cette carte d'événement dans le deuxième emplacement de la file d'événements. Et lorsqu'il va se déclencher, c'est 3 punks qui vont faire leur entrée sur le plateau. Ouais. Ça coûte une eau. Enfin, pour 2 os, je vais... je pourrais piocher une carte. Je pourrais prendre mon château d'eau. Pour 2 os, je vais rafistoler un personnage. Avec la capacité de mon avant-poste. Je vais rafistoler lui, qui n'est pas prêt. Et voilà. Bon bah c'est tout, hein. Ok. Du coup c'est à moi? Ouais, c'est tout. Je vais récupérer l'eau et défausser celle-ci. Je vais commencer du coup par piocher parce que j'ai pas d'événement. Oh. J'ai pas de carte en main là, c'est embêtant. Je sais pas trop quoi faire. Ah, c'est un jeu de stratégie, hein. Ouais. Il faut évidemment réfléchir. Il y a quand même beaucoup de cartes différentes les unes des autres. D'ailleurs, elles le sont toutes quasiment. Beaucoup d'effets différents. Beaucoup de choses possibles à mettre en place. Je vais jouer Magnus Carve, qui coûte 3 os. Alors, qui c'est celui-là? 3 os, Magnus. Pour 2 os, par la suite, il a une capacité infliger des dégâts à toutes les cartes dans une colonne de l'adversaire. Ah. Ouais. D'accord, ok. Je vais le mettre ici. Oui, tu peux le placer derrière la tireuse d'élite, c'est pas de problème.
Voilà. Ça te coûtait 3 os. Ouais. Après, je vais défausser cette carte pour faire l'effet Guerrieros. Tu mets tes guerrieros en jeu dans ta file Ouais. d'événements. D'accord. Avec cet effet gaspillage en haut à gauche. Très bien. Voilà. Et puis, autre chose? Non, c'est bon. Je sais que tu as ton château d'eau en main. Ouais. Non, tu le gardes? Non, je le garde. D'accord. Eh bien, Lou, je t'en prie. Tu peux récupérer tes os. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Mais ma carte soulèvement avance d'un cran et je pioche une carte. C'est parti. Ah bah tiens, c'est marrant ça. D'accord. Ok. Alors, quelle est la capacité de Magnus? Tu peux me la rappeler s'il te plaît? Infliger des dégâts à toutes les cartes dans une colonne de l'adversaire. D'accord. Alors pour 2 os, Oh non. je vais utiliser la capacité d'un de mes personnages près ou de n'importe quel ennemi indemne grâce à mon doppelganger. Je vais utiliser la capacité de Magnus, qui est indemne, et je vais donc infliger des dégâts à toutes les cartes dans une colonne de l'adversaire. C'est-à-dire que la tireuse d'élite, qui avait déjà reçu un dégât incliné, eh bien elle est détruite. Ah ouais, Magnus est incliné, et ton camp de para est incliné. c'est cheaté quand même. Ça, c'était fort. Ouais. Ok. Alors attends, la première fois que vous utilisez la capacité d'une carte à chaque tour, cette carte reste prête. Donc celle-ci, c'est pour chaque elle reste carte. prête. Par contre, j'ai bien dépensé 2 os. Oh ouais, mais c'est abusé en plus. Ouais. Alors est-ce que tu as une petite capacité à 1? Non, ça coûte 2 là-bas. Bon, de toute façon, je l'avais aussi, celle-ci. Alors, pour 1... Pour 1... Alors ça, c'est blesser un personnage. Ouais. Blesser un personnage pour 1. Peut être pas mal, hein. Je vais plutôt utiliser la capacité de mon lance-missile. Infliger des dégâts à une des cartes de votre adversaire de son choix. Donc je t'en prie. Choisis. Ouais. Bah celle-là, là. Ouais. Du coup, c'est à moi. Ouais, attends, parce qu'en fait, cette eau-là, mon camp restait prêt, en fait. Hein. Mais grâce à Veravoche. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est une seule fois, puis pas. Non, T'as déjà utilisé ça pour cette carte. la première fois que vous utilisez la capacité d'une carte Mais à chaque tour, j'ai déjà cette fait carte pour ça, reste prête. Celle-là, elle est prête, mais celle-là, non. Ah oui, t'as raison, en effet. D'accord. Bon, de toute manière, je vais conserver elle en main. Et puis c'est tout. Fin du tour, je récupère mes 3 os et c'est à toi. Ouais. Jeu hyper nerveux, hein. Hop, j'ai avancé mon événement, je pioche. Ah ouais, je peux avoir plein d'eau ce tour-là. Je vois que tes 3 camps sont inclinés, hein, c'est ça, hein? Ouais, vraiment. Je vais payer 2 os pour faire cet effet-là. Détruisez. Ah non, ça peut pas. Ah mince. Non, je vais plutôt faire celle-ci là. Ah bah ta carte est-elle prête? Ah oui. C'est un camp, de toute façon. Oui, c'est un camp. Donc ça coûte une seule eau. Détruisez un de vos personnages. Si vous le faites, l'adversaire détruit l'un des siens. D'accord. Donc je détruis celui-ci. Magnus? Ouais, en fait, il t'a plus servi à toi. Et je détruis un personnage? Je vais détruire Veravoche. Vraiment? Ouais. Oh, enfin. Voilà. Il me reste 2 os. Donc je vais dépenser 2 os supplémentaires. Ah, mais donc ce dos, je le remets là et ça je le mets là. Ouais, tu gaspilles 2 cartes avec l'effet prendre de l'eau, hein, d'accord. Voilà, et je vais jouer Molgur Stang. Molgur, Ouais, fais voir. d'ailleurs je vais le jouer là parce que voilà, tiens Molgur. Ah non, Molgur, le retour. Pour 4 os? Ouais. D'accord. Ok. Et là, c'est détruisez n'importe quel camp, son effet. Ouais. D'accord. Très bien.
Voilà. Je crois que tu as dépensé toute ton eau là. Hein. Ouais, toutes mes cartes, toute mon eau, tout ce que tu veux. C'est à moi? Ouais. Ok, tu peux récupérer ton eau. Alors en ce qui me concerne, eh bien, puisque Molgur vient de rentrer en jeu, eh bien, je vais lancer un soulèvement, hein, parce que ça craint un peu. Donc c'est 3 punks qui vont faire leur entrée en jeu. 3 punks. Ouais. Je vais en mettre un ici, et un ici. Bim. Voilà. Mes camps sont protégés, je pense. Je vais piocher une carte. Ok. Je vais, pour Uno, utiliser la capacité de n'importe quel ennemi indemne. Molgur est actuellement indemne. Je vais détruire n'importe quel camp. Je vais détruire... Mais c'est quoi cette carte? Alors, montre-moi le résonateur, là. Détruisez une carte sans défense ayant subi des dégâts. D'accord, ouais, c'est pas mal, ça. Sinon, lequel tu as utilisé pas mal depuis le début? Montre-moi l'autre. Camp de parage où un personnage a utilisé sa capacité. D'accord, ok. Et sinon l'autre? L'octogone. Ouais. Je vais détruire, je sais pas, lequel je vais détruire. Je vais détruire le résonateur. C'est abusé. Qui est retourné face cachée. Ah oui. Ouais. C'est abusé. Ah bah écoute, Alou, il faudrait pas que Molgur se retourne contre toi quand même. Hein. Bon, alors ça c'était pour Uno. Maintenant... il me reste 2 os. Je vais peut-être... je vais gaspiller le soldat blessé pour blesser un personnage. Je vais blesser Molgur. En personnage, tu blesses qui est... Ah, pardon. Ah ouais, un personnage sans défense. Bah, je vais blesser le Réparobot, c'est pas grave. D'accord? Ok. Et ensuite, pour Uno, je vais activer la capacité de mon lance-missile. Infliger des dégâts à une carte de votre adversaire de son choix. Le Réparobot. D'accord. Il me reste une eau. Je vais... Ouais, pour Uno, je vais activer la capacité du nid d'espion. Si vous avez mis en jeu 2 personnages ou plus lors de ce tour, en l'occurrence j'en ai mis 1, 2, 3, hein. Tu es d'accord? Eh bien, infliger des dégâts. Donc je vais infliger des dégâts à Molgur. C'est moi qui choisis ou c'est toi? Ah non, c'est moi. Molgur est sans défense cette fois-ci. Ouais. Ok, fin du tour. Mais c'est quoi ces tours aussi? T'as tellement de cartes. Je pioche. Ah non, d'abord j'ai un événement. Ah, t'as un événement, ouais. Les guerrieros. Infligez des dégâts à un des camps de votre adversaire. Tu choisis. Un des camps de mon adversaire de son choix. Oui, on va dire... peut-être... celui-ci. Quoique... Non, attendez. Peut-être plutôt le nid d'espion. Je pioche. J'aime bien cette carte. Ah, j'ai une bonne armée de punks là pour me défendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le mitrailleur. Il coûte entre nous. Alors, pour Uno, le mitrailleur et ensuite sa capacité pour 2 os, blesser tous les ennemis sans défense. Oh, d'accord. Ah, je pourrais le faire tout de suite. Blesser, ça ne s'applique qu'à des personnages.
Ouais, non. Ok, je vais mettre ici. Ouais. Ensuite, je vais faire cette capacité pour une eau. Détruisez un de vos personnages. Si vous le faites. Ah ouais, non, attends, non, c'est nul. Non, non, non. En fait, plutôt que de jouer mon mitrailleur, je vais jouer avec cet effet-là. Jouer un personnage et utiliser sa capacité. Ouais. Donc ça coûte 3 os. Ouais, 2 pour ton camp Ouais. et 1 pour la capacité du mitrailleur. Et là, donc c'est... un là et 2 là. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, exact. Et du coup, je fais la capacité, blesser tous les ennemis sans défense. Et du coup, les 3 punks sont morts. Les 3 punks Ouais. sont sans défense. Et dès qu'un punk est blessé, hein, Ouais. c'est-à-dire incliné, en fait, il est tout de suite détruit. Ils sont replacés face cachée sur le dessus de la Et pioche. par contre, il prend un dégât, lui. Malheureusement. Et le mitrailleur prend un dégât. Et tu as dépensé tes 3 os. Est-ce que tu as des cartes en main? Non, Non. Fin de ton tour? Ouais. Allez, ok. Je pioche une carte en ce qui me concerne. J'ai plus d'événements en jeu. Alors, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Pour 0 eau, je vais jouer cet événement. Position stratégique en emplacement numéro 1. Et lorsqu'il va s'activer, réorganisez vos personnages. Ce tour-ci, toutes les cartes de votre adversaire sont sans défense. Ouais, je l'ai tout à l'heure dans les mains. Okay. Puis, je vais pour une eau activer mon lance-missile. Infliger des dégâts à une des cartes de votre adversaire de son choix. Celle-ci. Ah mais mince, pourquoi j'ai pas activé la capacité de doppelganger à ce tour-là? J'ai oublié. La même chose. J'ai oublié. Ouais. C'était un deuxième. Mais non, mais de toute façon, il est incliné. Ah oui, c'est ça, ouais. De n'importe quel ennemi indemne. D'accord, donc Molgur quitte le jeu. Je l'ai même pas joué. Hein. Toutes les cartes que j'ai jouées, c'est toi qui les as utilisées. Molgur, il a moins fait le malin à cette partie-là. Ok, maintenant, il me reste 2 os quand même. Ouais, il me reste 2 os. Pour une eau, je vais jouer ma tireuse d'élite. Voici. Et enfin... Ouais, ok. Et pour une eau, je vais prendre mon château d'eau. D'accord? Ok. Voici, fin de mon tour. À toi, Lou. Je pioche. Ouais. Attention, j'ai un camp qui est incliné quand même là. Il casse les pieds, lui. Doppelganger? Ouais. Ouais, parce qu'il t'empêche de jouer des bonnes cartes finalement. Très embêtant à mon avis, ouais, pour l'adversaire. Je vais jouer... Alors, j'ai oublié de l'utiliser sur mon tour précédent. C'est quand même dommage. Ah bah non, mais de toute manière, je pouvais pas activer Molgur. Il était pas prêt. Hop, je vais payer une eau pour jouer le mutant. Ah, le mutant, montre-nous. Avec sa sale tronche là. Une eau pour le jouer. Et ensuite, sa capacité est gratuite. Infliger des dégâts et ou rafistoler une carte. Puis infliger des dégâts à cette carte. Oui, on se rappelle, hein, les capacités du mutant, assez fort quand même. Ouais. Double effet, quoi. Ok. Ensuite, Lou. Il te reste 2 os. Moi, je pêche une carte. Hein. Pour 2 os, tu pioches une carte? Ouais. Ok. Est-ce que tu la gaspilles ou est-ce que tu la conserves? Non, je la garde, Tu la gardes? Fin de ton tour. Ouais. Début de mon tour. Réorganisez vos personnages. Ce tour-ci, toutes les cartes de votre adversaire sont sans défense. D'accord? Ok. Très bien. Alors, réorganiser mes personnages, je vais les laisser tels qu'ils sont. Je vais piocher une carte.
D'accord. Un ennemi, c'est un personnage, hein, c'est ça, hein, c'est pas un camp. Hein. Ouais, d'accord. Donc... Alors, pendant ce tour, les cartes de votre adversaire sont sans défense. Toutes les cartes de votre adversaire, c'est ça? D'accord. Alors, pour Uno, je vais utiliser la capacité du Doppelganger. Ah ouais, de n'importe quel ennemi indemne. Ah, je peux pas utiliser lui, du coup. Alors, l'autre, là-bas, c'est infliger des dégâts et ou rafistoler une carte, puis infliger des dégâts à cette carte. Ah, cette carte, c'est celle-là, par contre. Oui, bah oui, au Doppelganger, bien sûr. Hein. D'ailleurs, on doit avoir, j'imagine, une petite... FAQ sur le Doppelganger, vous devez payer le coût en jeton haut de la capacité choisie. Si le Doppelganger copie une carte dont la capacité mentionne par exemple infliger des dégâts à cette carte se réfère au Doppelganger, bien sûr. Oui. Tout à fait. Alors, je vais utiliser la capacité donc, du mutant, infliger des dégâts et ou rafistoler. Donc je vais rafistoler le nid d'espion. Tu voulais pas rafistoler au mitrailleur? Non. Et j'inflige des dégâts au Doppelganger et j'inflige des dégâts donc à... je sais pas moi, je vais infliger des dégâts... J'inflige des dégâts À n'importe quelle carte du coup. Ah non... à n'importe quelle carte sans défense. Ouais, bah toutes les cartes du jeu comme tu veux. Quoi. Ouais, je vais infliger des dégâts à ton octogone, ton camp sans défense. Ok. Deuxième camp détruit du côté de chez Lou. Ouais. Ouais. Alors, ok, maintenant il me reste 2 os. Bah tu fais ça et t'as gagné. Pour 2 os, j'active la capacité effectivement de ma tireuse d'élite, infliger des dégâts à n'importe quelle carte. J'inflige des dégâts au camp de para de Lou qui était déjà incliné, et c'est son 3e camp détruit. Et la revanche, la voilà la revanche. Je t'ai même pas cassé un camp. Oui c'est vrai, ouais. Mais toutes les cartes que j'ai jouées là... Elle est là la revanche Lou. Les cartes à 4 et à 3 là que j'ai jouées, c'est toi qui les as utilisées. Bravo Lou, bravo tout de même. Et Ton Doppelganger là, il a été trop saoulant. Doppelganger pénible hein. Ouais, depuis que tu l'as mis au début de la partie, il a fait que me faire suer là. On a vu apparaître Molgur qui est venu faire un petit tour. Ouais, voilà. Et en fait c'est toi qui l'as utilisé. Moi je l'ai payé 4, toi tu payes 1 et c'est toi qui détruis le camp. Et finalement après il était mort donc bon. Ouais. Eh bien ça méritera une belle en vidéo Lou. Ouais peut-être. Eh ouais, si. Ah, prochainement on fera la belle en vidéo. Ok. Ouais. Bah voilà, bah écoutez, Radlands, hein, vous commencez à connaître, nous aussi. Excellent jeu, Daniel Piechnik. Je pense qu'il y a pas mal de combos possibles quand même. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est la petite boîte que vous pouvez trouver dans le commerce. Encore que, bah oui, depuis la précédente vidéo, en fait, moi je pensais que dans la version retail, on avait ces jetons en PVC, plastique. En fait, non. A priori, dans la version retail, c'est des jetons carton. Donc, je suis bien content d'avoir la version de luxe, évidemment, puisqu'on a ces beaux petits jetons. Et puis, dans la version de luxe aussi, eh bien, on a les tapis. Et dans la version de luxe, les cartes, a priori, sont de meilleure qualité que ceux de la version retail. Ouais. Voilà. Et puis, on a une petite boîte qui se ferme avec un aimant, ce qui n'est pas le cas de la version retail, qui apparemment bénéficie d'un petit couvercle. Alors bon, finalement, la version de luxe qui coûtait une blinde, bah, ça vaut le coup quand même de se la procurer. Voilà. D'autant plus que j'ai la petite boîte quand même. Ouais, ok. Voilà. Merci à toi, Lou. Ouais. Bah ouais, tu m'as l'air un petit peu déçu. Ouais, un peu. T'as pas l'habitude de perdre, c'est pour ça. Alors, quand tu perds, t'es un peu déçu. Ouais, mais bon, ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas hein. Ouais. Et puis tu prendras ta revanche peut-être sur la belle en vidéo. Ouais, peut-être. Va savoir. Bientôt la belle. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très très vite. D'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de jeux de société. Salut. Salut.